Tous les ans, l'organisation Reporters sans frontières édite des albums de photos dont les ventes lui permettent d'obtenir 30% de son budget. Il lui permet donc de continuer à défendre la liberté de la presse dans le monde. Cette année, Reporters sans frontières édite 7 ouvrages regroupant 100 clichés célèbres, sortis du boîtier de l'un des plus grands portraitistes du monde, le Britannique David Bailey. RSF, pour cet ouvrage, a eu la bonne idée de demander à Philippe Manœuvre, le taulier des critiques rock en France, d'interviewer le maître. Et Philippe Manœuvre est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, David Bailey, en quelques mots, c'est très anglais, c'est rock, c'est glamour, c'est révolutionnaire. Oui. Qu'a-t-il justement révolutionné dans le sens du portrait? Déjà, on l'appelait dans les années 60, il avait un surnom, les gens l'appelaient l'œil. L'œil, c'est lui qui voyait, quoi. Il a réussi à mettre cette décennie fabuleuse, créative, c'est lui qui l'a mise en image, quoi, du début à la fin. Il travaillait pour Vogue, il était extraordinairement progressiste, il se retrouvait à faire des couvertures de Vogue avec des mannequins black à une époque où ça ne se faisait absolument pas. Ou asiatique. Ouais. Ou asiatique, il était... Et puis, enfin, quand on regarde le pouvoir et la puissance de ces photos, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avoir son portrait fait par David Bailey, je crois que c'est vraiment le sommet absolu de la photographie, quoi. Après, parce qu'il y a eu des très grands noms, c'est le dernier, après les Helmut Newton, etc. Et c'est David Bailey qui reste un peu comme le témoin de cette époque. Il n'a pas la langue de bois, hein. Vous allez lire l'interview. Dans l'interview, effectivement, il a ses caches. Il y va comme dans les années 60, quoi. On lui dit... on lui parle de Paul McCartney, il dit « Ah, mais moi, je le supporte pas ». Enfin, des trucs... Oui, on va y revenir, d'ailleurs. Il dit aujourd'hui, quoi. Il est vraiment... Et alors... Et quel tableau de chasse, quoi. Là, c'est Warhol, ouais, qu'on voit derrière nous, Andy Warhol, et qui fascinait David Bailey, hein, parce qu'il y avait une espèce de rivalité. C'était les deux portraitistes qui sont un peu surgis de la même époque. Et Bailey était fasciné par Warhol. Il a fait un film sur Warhol qui a d'ailleurs été censuré par la BBC. Enfin, non, il a fait beaucoup d'accomplissements. Il m'a beaucoup parlé de l'art de faire un portrait, que ce soit un groupe de rock. Comment il photographie les groupes de rock. Alors lui, son truc, c'est de mettre le chanteur derrière, au fond, derrière les autres, comme pour permettre au groupe, à ceux qu'on ne voit jamais, de se mettre en avant. Et il obtient des photos intéressantes. Et puis, il dit qu'il parle. Il parle beaucoup à ses clients, aux gens qu'il doit photographier. Il leur parle pour, par exemple, la fameuse photo de la reine d'Angleterre en train de rire. Oui, on va en parler de celle-ci. Voilà. Comment a-t-il obtenu ce rire? Il le dit dans votre interview, oui, il raconte le dit ça, dans l'interview de la reine d'Angleterre. Voilà, la reine d'Angleterre, il vient la photographier. Déjà, la reine d'Angleterre lui dit « Bon, moi, je vous laisse l'après-midi ». Alors, il dit « C'est quand même formidable par rapport à David Bowie qui me laissait 10 minutes. La reine d'Angleterre me laisse l'après-midi. » Donc, il est très content. Et puis, il discute un peu. Et il y a un assistant qui dit « Votre collier est magnifique. C'est quoi comme pierre ?» Elle leur dit « C'est des saphirs. » Et là, David Bailey dit « Moi, avec mes gros sabots, je dis « C'est des vrais. » Et la reine d'Angleterre rit. Elle pouffe. Ça la fait rire. Il prend la photo à ce moment-là. Et quand elle regarde les clichés, elle l'admet, c'est cette photo-là qui est la bonne. C'est ça l'art de David Bailey, c'est d'avoir... Il dit des fois, il passe 50 minutes avec quelqu'un pour 10 secondes où il va obtenir l'expression qu'il voulait. Alors, on a tous un copain qui préfère les Stones aux Beatles. David Bailey, lui, on sent que c'est plutôt Mick Jagger plutôt que McCartney. Hein. Et oui, il aime mieux les Rolling Stones parce que les Rolling Stones ont défini l'époque d'une façon un peu plus brûlante. Les Beatles, c'était les bons garçons, c'était le groupe pop. Des bourgeois. Non, c'était des prolos. Oui. C'était des prolos, mais qui ne choquaient pas, quoi, qui avaient un grand respect du consensus. Alors que les Rolling Stones arrivaient pour mettre un peu des coups de pied dans la fourmilière et ça plaisait bien à David Bailey. D'autant plus qu'il y avait Mick Jagger, qui est un personnage. Et donc, il va faire beaucoup de pochettes des Rolling Stones. Il fait la pochette de Satisfaction, il fait la pochette de God Save Soup, il fait la pochette du 45 tours Jumpin' Jack Flash. Vous voyez. Donc il les suit, voilà. Et il dit toujours aujourd'hui, il dit c'est devenu des philosophes du rock. C'est très agréable de déjeuner avec eux. Ouais. Et alors, dans l'interview, il donne un secret, c'est-à-dire qu'il a influencé une des chansons, un des gros hits des Beatles. On va pas le dire, on va laisser aux gens le soin de le découvrir dans l'interview. Mais oui, parce David Bailey a influencé un titre
des Beatles. Parce que c'est une époque dont on ne peut plus avoir idée aujourd'hui, où le soir, il y avait des clubs dans Londres où se retrouvaient les Beatles avec les photographes. Enfin, il y avait, tout ce monde discutait, travaillait ensemble et essayait de faire avancer la société vers l'avant, quoi. Ouais. C'est vraiment quelque chose de fou. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il ait fait cette carrière au top niveau pendant 50 ans. Toujours au top et toujours vivant, d'ailleurs. Toujours au top, toujours vivant. De Mère Teresa et à ses épouses, la célèbre mannequin Jane Shrimpton et Catherine Deneuve, en passant par Jack Nicholson ou Jane Birkin, cet album regroupe quelques-unes des plus belles photos de David Bailey avec un entretien exclusif donc mené par notre invité Philippe Manœuvre. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Frédéric, c'est pour Reporters sans frontières. Exactement. Donc c'est important. 100 photos pour la liberté de la presse, contient Voilà. également un état des lieux des atteintes à la liberté d'informer. Tiens, je viens de taper sur le micro. Que vous connaissez si bien. Il y a dedans un dossier consacré à l'un de nos correspondants, Khaled Draheni. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.